Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode anniversaire du Tech Fit Minute. Et oui, c'est déjà le numéro 10, qui aurait cru qu'il y aurait autant de choses à dire sur de la muscu, hein. Muscu. Bref, pour cet épisode un peu spécial, je ne vais pas vous faire de démonstration acrobatique, mais vous parler d'un sujet qui est presque devenu tabou dans le milieu sportif, et d'autant plus depuis que nous sommes passés à la mode américaine du devenez musclé. Et oui, personne peut les blairer, mais on finit toujours par faire comme les ricains, avec 20 ans de retard et plus mal. Alors quand je dis musclé, je parle au sens large de l'entraînement, bien sûr, hein. Il faut toujours plus de muscles, plus de vitesse, courir plus longtemps, d'obstacles, de dénivelé, de frissons, de sensations fortes. Petite parenthèse, si vous êtes vraiment amateur de tout ça, je vous conseille un truc génial. Ça s'appelle les forces spéciales. Vous aurez tout le package cumulé, plus un flingue avec des gentilshommes et femmes qui seront ravis de faire pleuvoir les bastos pour accentuer le côté sensations fortes. Tout ça m'amène à des choses plus terre à terre qui me sont souvent données de voir en tant que coach. Il s'agit des douleurs, des blessures liées à un entraînement trop intensif par rapport à ce que votre corps peut encaisser. Et donc nous allons parler plus sérieusement de repos, le fameux mot qu'aucun athlète n'aime entendre. La plupart des gens pensent qu'il faut s'entraîner sans cesse pour être une véritable machine de guerre, mais ils oublient que même les militaires se reposent pour être opérationnels. Et oui, le but de l'entraînement est de vous apporter de meilleures performances, mais aussi une meilleure qualité de vie au quotidien. Et donc si vous passez votre temps à l'entraînement sans jamais laisser 2 minutes à votre corps pour se reposer, vous n'augmentez pas ses capacités opérationnel, mais au contraire vous finissez par le détruire. Loin de moi l'idée de vous faire la leçon de morale, ni vous dire quoi faire de votre corps, je suis pas votre père. Mais dites-vous bien qu'il y a certainement un rapport entre vos douleurs à l'épaule et vos 72 heures hebdomadaires passées à la salle de muscu, ou encore entre vos problèmes de genoux et vos 650 bornes de course à pied mensuelles. Alors je sais bien, le repos, c'est souvent la punition. Wow, on se calme. C'est pas comme si on allait vous mettre en quarantaine pendant 2 mois, Bon, il y a toujours des cas de force majeure, mais dites-vous bien qu'il existe toujours des solutions alternatives pour s'entraîner sans salle de sport, Et mine de rien, une fois de temps en temps, un petit peu de repos, ça fait pas de mal à votre physique, histoire de refaire son capital santé. Et je vous parle pas d'une bonne nuit de sommeil, ça c'est censé être trivial, je vous parle de vraies vacances, vous savez. Pina colada, barbecue, grasse matinée, se balader, sans faire un trekking de 200 bornes à pied, sans eau et au fin fond de la pampa costaricaine. Si, bien sûr que si. C'était un très beau voyage et on a vu des beaux paysages. Oui, enfin, il existe aussi des moyens de transport comme la voiture pour vous y emmener, Pollueur. Bref, votre corps possède un réel capital physique ou capital santé. Alors il ne s'agit pas d'ingrédients de produits de beauté ni d'une pub pour une assurance vie, mais d'un réel capital physiologique. On a tous des articulations, des ligaments, des ménisques, des cartilages, des protéines musculaires, des disques intervertébraux, sans parler des organes internes, cœur, foie, rein, poumon, etc. et j'en passe. Le tout travaille en une journée, et la nuit est là pour faire les petites réparations d'usage pendant votre sommeil. La colonne se détend, les disques reprennent leur volume, les micro-inflammations s'estompent, les fibres musculaires se refont une jeunesse, tout ça quoi. Mais parfois la nuit n'est pas suffisante si votre charge de travail va au-delà des capacités réparatrices nocturnes. Il est donc important, voire vital, de faire un petit break de temps en temps. Alors je vous entends déjà beugler pour certains. Mais il est fou! Il connaît rien! Comment un coach peut parler comme ça? Alors remettez les choses dans leur contexte. 1. Quel âge avez-vous? 2. Quel est votre métier? 3. Quelle est votre situation maritale? Avez-vous des enfants en bas âge? 4. Quel est votre type de métabolisme? Besoins nutritionnels? Dodo? Calories journalières brûlées sans rien foutre? Et 5. La génétique? Gros muscles, petits et secs, grands et gras, souple, raide? Je peux vous garantir qu'à charge d'entraînement équivalente, suivant les réponses à ces questions, vous encaisserez pas pareil. Tout ça non pas pour critiquer, mais pour vous faire prendre conscience qu'il est inutile de s'entêter. Vous êtes vous, alors faites avec. Ça veut pas dire qu'il faut être défaitiste et se laisser aller non plus. Soyez simplement conscient de vos propres limites, et croyez-moi, on en a tous, et écoutez les messages que vous envoie votre corps. Quand vous êtes en pleine bourre, tant mieux. Mais si votre corps vous envoie une alerte, n'attendez pas de devoir appuyer sur AZ5 pour vous reposer et de voir toute la machine vous péter à la gueule. Là-dessus, j'arrête mon blabla, on va passer à l'action, donc sans plus attendre... Chut.